La planification écologique, c'est mettre fin au chaos libéral, c'est penser un autre monde. C'est ce que nous avons fait pendant 5 ans avec le groupe parlementaire des Insoumis. Et j'accueille 2 de ses membres, les députés de l'Ariège, Bénédicte Taurine et Michel Larive. Bonjour Toulouse! Bonjour Toulouse! Qu'est-ce qui se passe? Ça va pas à Toulouse? Des dizaines de départements comme le mien à l'Ariège, que je représente à l'Assemblée nationale, sont traités comme des territoires de seconde zone. Dans nos villes, dans nos territoires, dans nos zones rurales, les services publics ne cessent de disparaître. Des dizaines de kilomètres nous éloignent des hôpitaux, de nos maternités, de nos lycées, de nos écoles et encore plus loin du service public de la culture. Chaque année, l'État consacre 64 € par habitant en zone rurale. C'est 2 fois moins que pour un habitant en milieu urbain, pour qui c'est 128 €. Il ne s'agit pas ici d'opposer urbain et rural. Il s'agit juste de garantir l'égalité républicaine sur tout le territoire national. C'est ce que nous ferons avec Jean-Luc Mélenchon et le gouvernement de l'Union populaire. Parce que cet éloignement de ce qui reste des services publics, de l'emploi, ou tout simplement de la vie en société, a un coût social et écologique phénoménal. Les ruraux ont une espérance de vie de 2 ans inférieure à celle des urbains. Et leurs dépenses en carburant sont 40% plus élevées. C'est cette injustice qui a déclenché le mouvement des Gilets jaunes. On peut changer les choses avec un service public de transport cohérent. Nous devons rouvrir les lignes ferroviaires avec le blocage du prix des carburants. Et surtout rouvrir des services publics de santé, d'éducation, de culture. Là où vivent les gens, là où vivent les gens. Ce sont des îlots de fraîcheur. L'eau, la forêt, la biodiversité, l'espace, les territoires ruraux regorgent de ressources naturelles et culturelles où naissent de nombreuses initiatives en faveur de la bifurcation écologique. Ce sont effectivement des îlots de fraîcheur, des dépollueurs, des puits de carbone, et leur espace offre un potentiel important pour la production d'énergie renouvelable, le changement de modèle agricole, la relocalisation d'entreprises. Là, comme ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, avec le gouvernement populaire, déclare « Un autre monde est possible !» Bonjour Toulouse. Alors, Fabiola est aujourd'hui à vos côtés pour vous parler de notre volonté de changer de modèle agricole. Le constat que l'on fait, c'est que 8 millions de personnes ont besoin de l'aide alimentaire dans notre pays. Et pourtant, ce n'est pas la quantité qui manque, puisque 20% de la production alimentaire est gaspillée en France. Le problème, je vous le dis, c'est l'agrobusiness qui engendre changement climatique, effondrement de la biodiversité, raréfaction de la ressource en eau, dégradation des sols, déforestation, qui elle-même entraîne la propagation des zoonoses. Ce modèle, il a broyé des centaines de milliers de fermes. Leur nombre a été divisé par 4 en 50 ans. Il a détruit les conditions de vie des agricultrices et des agriculteurs. On compte 1 suicide par jour dans cette profession. Il a généralisé la maltraitance animale. Sur 1,3 milliard d'animaux élevés chaque année en France, 8 sur 10 sont confinés dans un élevage intensif, dans des conditions indignes. Et c'est pourquoi nous avions porté une proposition de loi pour interdire les fermes-usines. Nous devons changer de modèle agricole. Nous devons porter une agriculture paysanne, pourvoyeuse d'emplois et qui assure l'indépendance alimentaire de notre pays. C'est ce que fera le gouvernement de l'Union populaire qui garantira à toutes et tous l'accès à une alimentation de qualité. Et ça passe par le blocage des prix, la hausse du pouvoir d'achat, la
et l'alimentation des Françaises et des Français. C'est pourquoi nous créerons le ministère de la production alimentaire. Alors oui, tout ça est possible et même nécessaire, je dirais. Il suffit que vous le choisissiez. Alors, le 10 avril, votez et faites voter Jean-Luc Mélenchon, car un autre monde est possible.